Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tout le monde va très bien. Alors, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on va se coucher la nuit? Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui est conseillé de dire et de faire. Donc je voudrais partager ça, partager ce qui est le plus simple, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'on peut dire. Mais je voulais un peu partager ce qui est le plus simple, parce qu'en général, moi, je choisis toujours ce qui est le plus simple et j'essaie de vraiment appliquer ça de manière consistante. Parce que comme on sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah, il aime les actes, même s'ils ne sont pas nombreux ou bien très complexes, mais au moins ils sont consistants, même s'ils sont petits. Voilà. Donc lorsqu'on va se coucher, premièrement, on se couche tôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aimait pas, après la prière de Isha, rester pour socialiser, etc. Il conseillait vraiment, et c'est ce qu'il faisait lui-même, il se couchait tôt après la prière de Isha. Donc le fait de rester tard sur nos réseaux sociaux, en train de bavarder sur le téléphone, etc., on n'est pas productif quand on fait ça à partir d'une certaine heure. Donc on voit toujours que si on se couche tôt, on aura plein d'autres conséquences positives dans notre vie, notamment se lever tôt pour prier. Un peu avant Fajr, on peut se lever, faire quelques rakas avant Fajr. Après Fajr, on peut ne pas être trop fatigué et se recoucher parce que les heures du matin sont bénies pour la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de se coucher tôt entraîne beaucoup d'autres avantages. Donc c'est un conseil à moi-même et à mes frères et sœurs de continuer à essayer, même si ce n'est pas facile, même si on n'arrive pas à le faire tout le temps, mais au moins on continue à essayer de se coucher tôt autant que possible, jusqu'à ce qu'on en fasse une habitude. Il y a ça. Ensuite, donc, lorsqu'on va à l'endroit où on veut dormir, on époussette le lit. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'on arrive, il faut épousseter le lit parce qu'on ne sait pas ce qui est passé sur notre lit en notre absence. Donc, on croit en l'invisible et on sait que même si le lit est propre, on ne voit rien de visu, on ne sait jamais. Donc, il a demandé à ce qu'on époussette le lit avant de s'allonger. Ensuite, lorsqu'on s'allonge, on s'allonge sur le côté droit. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que les diables dorment sur le ventre. Ils n'aiment pas qu'on dorme sur le ventre. C'est la position qu'il nous a interdit d'adopter, de se coucher sur le ventre. Donc, il nous demande vraiment, lorsqu'on se couche, de nous coucher sur le côté droit autant que possible. Et lorsqu'on se couche donc sur le côté droit, on met la main droite sur notre paume, sur notre joue, et puis on récite le doigt « Bismikallahumma amutu ahya ». C'est un des doigts qui m'a été le plus facile à apprendre. Inch'Allah, si vous ne l'avez pas encore appris, ça va être très facile pour vous. Bismillah wa ta'ala. C'est très simple. Donc, Bismikallahumma amutu wa ahya. En ton nom, ô Allah, je meurs et je vis. Ça veut dire que ma mort et ma vie sont dans tes mains. Donc c'est une manière de nous rendre encore complètement à Allah et de reconnaître sa puissance complète sur nous. Et le fait de dormir, comme on sait dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la mort et le sommeil sont comme des frères et sœurs. Et c'est pour ça, lorsqu'on voit parfois des gens, ils dorment. J'ai vu la dernière fois dans l'avion, quand je revenais, il y a une femme qui dormait, elle était tellement fatiguée qu'elle était complètement impuissante. Elle dormait dans une position, elle était presque pliée en deux, assise, mais j'ai vu, c'est comme si elle était morte et elle n'avait aucune conscience de ce qui se passait autour d'elle. Et c'est là que j'ai vu vraiment la réalité de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que le sommeil, c'est la sœur de la mort. Voilà, donc, quand on arrive à se coucher, on fait ça, donc on se couche sur le côté droit avec la main, la paume sur la joue droite et puis on récite le doigt. Ensuite, on récite les trois dernières sourates du Coran, Surah Al-Wallahu Ahad, Suratul Falaq, Suratul Nas, donc Ikhlas, Falaq et Nas, on récite ça. Ensuite, on souffle sur nos mains et puis on fait passer sur la tête, le visage et puis sur notre corps. On n'est pas obligé de faire passer sous nos vêtements. Si on a un pyjama, on peut le passer au-dessus de notre pyjama, pas forcément qu'on touche la peau. Donc on fait ça, Wallahu Ahad, A'udhu birabbil Falaq, A'udhu birabbin Nas. On fait ça, on fait passer sur le corps, on répète ça une deuxième fois. On répète ça une troisième fois. Après avoir fait ça, on peut réciter Ayat al-Kursi. Ensuite, on récite les deux derniers versets aussi de Al-Baqarah, qui sont le verset 285, Amana Rasoul, et le verset 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ça aussi, c'est très bien de réciter ça selon les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi conseillé de réciter la Suratul Kafirun,
C'est bien de réciter ça. Ensuite, lorsqu'on se couche de cette manière-là, on s'endort. Et n'oublions pas aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé d'avoir des feux allumés dans la maison pendant qu'on dort. Donc s'il y a des bougies allumées, des lampes allumées, le prophète a demandé sallallahu alayhi wa sallam qu'on éteigne les feux dans la maison avant de s'endormir. Moi, personnellement, avant que je n'apprenne ce hadith-là, j'avais tendance à dormir avec des bougies allumées, des bougies parfumées, des bougies flottante. Quand j'étais à l'université, j'avais tendance à dormir avec ces bougies-là allumées dans l'appartement. Et quand j'ai appris ce hadith du prophète sallam qui a dit que c'était dangereux de laisser des feux allumés pendant qu'on dort dans la maison, j'ai arrêté d'allumer des bougies pendant que je dormais. Voilà. Donc, ce sont des conseils qu'il est très bien de suivre. Comme j'ai dit, le prophète sallam, il recevait ces révélations du Seigneur des cieux et de la terre. Et donc, c'est les meilleures astuces pour nos vies. Et c'est vrai, on remarque maintenant de plus en plus que beaucoup de conseils de la Sunna sont en train d'être confirmés par les médecins modernes et c'est là que les gens maintenant ils se rendent compte que c'est des choses qui sont bien de faire. Mais nous, on n'a pas besoin d'attendre que les médecins nous confirment. Si on sait de sources authentiques dans les livres authentiques des hadiths que ceci est conseillé de faire, on suit ça parce qu'on sait que c'est la meilleure manière de vivre nos vies. Voilà. Et lorsqu'on fait un rêve, lorsqu'on fait un bon rêve qui nous rend très heureux, c'est un rêve de bonnes nouvelles et tout, on ne raconte le rêve qu'à des gens qui nous aiment. Mais on ne raconte pas le rêve à tout le monde. C'est pas bien, ça aussi, c'est pas conseillé. Par contre, si on fait un mauvais rêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé donc la nuit, lorsqu'on fait un cauchemar, d'abord on souffle 3 fois sur notre côté gauche, ensuite on change de position, on dit A'oudhu billahi minash shaitani rajim, et puis lorsqu'on se réveille, on ne raconte le rêve à personne. Ni à des gens qui nous aiment, ni à des gens qui ne nous aiment pas. Personne, le rêve, le cauchemar, on le raconte à personne, on le garde comme ça, on ne donne pas de pouvoir à ce cauchemar-là, on ne donne pas de pouvoir à cette mauvaise chose dans notre vie. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il est important de savoir. Donc en général, comme je disais, se coucher tôt, se coucher sur le côté droit, réciter le doigt, réciter les sourates, faire passer sur son corps pour les sourates, les 3 dernières sourates du Coran, on le fait 3 fois. Ensuite, Ayat al-Kursi, les 2 derniers versets de Baqara, Kafirun, et puis voilà. Et ensuite, donc quand on se réveille, on récite aussi le doigt. Il y a un doigt qu'on récite lorsqu'on se réveille. Ce doigt-là, il est comme ça, il dit Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Ça veut dire que on est en train de dire à Allah, louange à toi Allah, louange à Allah qui nous a redonné la vie après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui la résurrection. Donc comme on sait, la vie, notre vie en tant que croyants, c'est un cadeau quotidien. Chaque matin qu'Allah nous donne, c'est un cadeau qu'il nous donne de plus. Il y a des gens, ils se sont couchés, ils ne se sont jamais réveillés. Donc le fait de te réveiller, savoir que voilà, tu as une nouvelle vie à vivre, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nos vies sont précieuses. Chaque jour que Dieu fait est une nouvelle opportunité de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire du bien avant qu'on ne retourne dans nos tombes. Il y a des gens qui sont dans leur tombe depuis des millions d'années. Ils n'ont pas bougé, ils sont là, ils attendent. Ils ne peuvent plus accumuler des biens par eux-mêmes. Et donc si Allah nous donne une nouvelle journée, il faut le remercier. C'est ce qu'on fait lorsqu'on se réveille. On se rappelle aussi que même si cette journée on l'a eue, on pourrait ne pas avoir la journée qui vient le lendemain. Donc on dit Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Voilà. Donc après on se réveille donc, on prie Fajr, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de ne pas nous recoucher parce qu'il dit que les heures du matin sont bénies pour sa Ummah. Donc voilà, donc si on se couche tôt, on se réveille tôt, et puis après on a plein de bons trucs qui viennent après. C'est un conseil pour moi-même. Je continue à me battre sur beaucoup de ces points-là, notamment le fait de se coucher tôt. C'est bon, avec les habitudes aujourd'hui, les ordis, les réseaux sociaux, le boulot qu'on cherche à finir, les emails, etc. Mais c'est mieux pour nous de suivre les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà un peu. Donc en tout cas, n'oublions pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer des bonnes habitudes. Parfois, les gens ils font croire que pour suivre les conseils de la Sunna, il faut avoir fait des études ou bien il faut avoir vraiment une décision de devenir hyper religieux. Pas du tout. Les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous améliore notre quotidien et c'est pour tout le monde, quel que soit son niveau de vie, quel que soit où il est, etc. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc, quelle que soit la petitesse de ce qu'on peut faire, on peut commencer.
On peut commencer et devenir régulier, consistant sur ça. Et lorsqu'on a bien maîtrisé, on essaie d'augmenter petit à petit, mais pas essayer de trop faire en même temps ou de tout faire en même temps, ce qui n'est pas quelque chose qui sera périn ou durable dans nos vies. Voilà, donc qu'Allah nous facilite les choses, qu'il nous permette d'accomplir tout ce qui est bien pour nous dans cette vie et de lui retourner en très bon état dans l'au-delà. Voilà, donc n'oublions pas aussi, n'oublions jamais que cette vie, cette dunya, elle ne mérite pas, elle ne méritera jamais, au grand jamais, de perdre Al-Jannah, le paradis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.